Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Antoine de Baec, écrivain, randonneur. Marcher est dans la nature de chacun. Le marcheur sent son corps et entre dans un paysage. Fusion par l'endurance de l'effort. On oublie ses tracas, on pense en marchant. Tel Rousseau, jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu dans les voyages que j'ai fait seul à pied. Je gagne la bonne santé et la liberté des mouvements, inspiratrice. La marche est appelée par Victor Hugo sa muse pédestre. On s'appartient, on est libre, on est joyeux. On va et on rêve devant soi. Dans l'encyclopédie, un article entier est consacré à l'action de marcher. Exaltation de la mise en mouvement du corps. Passer d'un lieu à un autre. Les pas sont plus longs en montant et plus courts en descendant. C'est la jambe postérieure qui est pliée. L'homme qui marche incline son corps en avant et lutte contre la résistance de l'air. D'après les frères Weber, la vitesse maximum du déplacement est de 2,60 m par seconde, 8 km/h. La marche peut être supportée assez longtemps par l'homme. Elle impressionne vivement son auditoire. Le costume et la chaussure jouent un grand rôle. Le pas varie selon la profession, l'état social, le caractère, le milieu où l'on vit. L'homme malheureux et fatigué marche de façon à épargner ses réserves. La disposition d'esprit influe sur la marche. Il est convenu qu'il n'est pas distingué de marcher à grands pas. Pour aller vite, un docteur fera des petits pas précipités. L'éducation crée l'habitude. Les Lapons, peuple marcheur par excellence, sont très rapides. Naturaliste suédois Carl von Linné. Leurs bottes sont sans talons, ils sont habitués depuis l'enfance et ils sont libérés des lourds travaux. Leur nourriture, carnée et la souplesse de leurs muscles avec du poisson et du fromage. Et ils se contentent de peu. Leur paume de pied est un peu plus concave à l'intérieur. Ils sont petits et courent très vite. Chez les compagnons, 4 ans de Tour de France, menuisier en 1820. Image admirable de la culture populaire, comme Agricole Perdiguier, qui deviendra député. Albert Londres est reporter en 1930. Il rencontre le mythe du juif éternel, un juif errant, parcourant le monde, son frère en quelque sorte, qui les rend plus vivants que nature. C'était dans les Carpates, à Asverus. 2 besaces, l'une était son magasin, l'autre son garde-manger. Il aimait et craignait Dieu. Son nom, Schwarzbard, Shalom. Tua à Paris, rue Racine, en 1928, un général ukrainien qui avait massacré 150 000 juifs et fut acquitté. Il disait que l'heure n'est pas encore venue. Le Zadik le fera savoir, de Vichnitz. Le rabbin condamne à la solitude et plus personne lui adresse la parole. Paul Vidal de la Blache crée les annales de géographie méprisées en 1890. Il rendra les cartes vivantes, amour du terrain arpenté. La France a toujours été une contrée de grande circulation. Ses déplacements se sont adaptés aux nouveaux modes de transport. L'importance des événements se mesure au degré de trouble apporté dans les habitudes. Les habitants ont l'habitude de se rencontrer et de se connaître. Les généraux mettaient en marche leurs armées. Le soldat doit se battre et mourir. Une jambe courte fait des pas plus courts mais plus rapides. L'élan procure une économie considérable de travail musculaire. Il diminue jusqu'à le supprimer. Il existe une interdépendance entre l'élan et la rapidité des mouvements. L'élan favorise le pas sans effort et son allongement. Les instructeurs ordonnent aux soldats d'allonger le pas au maximum. La marche devient inconsciente, elle est automatique et régulière. Le cerveau se décharge de ce souci, état ordinaire après une certaine durée. C'est un soulagement. Les interruptions sont une cause de fatigue et d'ennui. Incitation du marcheur par l'harmonie de ses mouvements avec ceux de ses voisins.
La marche doit être cadencée, la musique pouvant aider pour accélérer une allure. L'unisson fatigue moins. Alfred Jarry, La Marche, harcelé par ses créanciers, meurt à 34 ans en laissant un manuscrit inachevé. Le pèlerin voyage à pied dans l'austérité et la difficulté. La Mecque, le mur des lamentations, le Gange, Lumbini, naissance de Bouddha, le mont Fuji, Rome, Lourdes, Saint-Jacques de Compostelle. Le pèlerinage est l'occasion de remettre tout en ordre. L'important l'emporte sur l'urgent. À Valcarlos, il y a Roncevaux, le rocher de Roland. En 1205, une voix dit au jeune François de réparer son église en ruine. Il s'engage à 23 ans dans une existence pauvre et misérable. Existence de peu. La marche, souvent collective, est un symbole de pauvreté. La joie parfaite, supporter l'injustice et la dureté sans trouble, pensant avec humilité et charité. Le pèlerin rencontre beaucoup de fatigue et de périls sur la colline de la difficulté. Un pèlerin russe, entre 1865 et 1870, a dans son sac une Bible et du pain, c'est tout. Il marche et vit d'aumône, de prière et de peu. C'est un hésychaste qui souhaite par le calme, l'ascèse et le silence parvenir à la parfaite contemplation de Dieu. Sa destination est sans importance. Prier sans cesse est une injonction permanente, commandement de Dieu. Paul, je vous conjure avant tout de prier. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Seule la fréquence a été laissée en notre pouvoir comme moyen pour atteindre la pureté. La prière est la mère de tout bien spirituel. Isaac le Syrien, acquérir d'abord la prière pour pouvoir mettre en pratique toutes les vertus. Invocation pour une grande consolation. Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Philocalie, prière intérieure perpétuelle. Nicéphore, guide essentiel de la vie qui conduit au salut sans peine et sans douleur. S'exercer dans la solitude à la prière intérieure. Le monde obscur redoute la prière du cœur. La raison de tout homme est dans sa poitrine. Le monde obscur redoute la prière du cœur. La montée au mont Tabor, à 3 heures de Nazareth, montagne choisie par Jésus pour donner à Pierre, Jacques et Jean le spectacle de sa glorieuse transfiguration. S'il y a de la peine, cette peine même est aimée. Auteur de l'imitation. Jésus guérit un malade dans ce village. Le démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Sainte Hélène était la mère de l'empereur Constantin, la voix douloureuse de Jérusalem, théâtre des dernières souffrances et de la mort du Sauveur. À côté de la grotte de l'agonie, le tombeau de la Sainte Vierge, le tombeau de Lazare, puis Naïm où le Sauveur ressuscita le fils d'une pauvre veuve, une étoile d'argent où Jésus est né. Ce pèlerinage contribue à mieux connaître, mieux aimer et mieux servir le divin maître Abbé Curté. Jean-Claude Bourlès, sur le chemin des chemins, celui de Compostelle, a l'étrange sensation de ne pas progresser, GR 65. Épreuve interminable. Par bonheur, nous ne voyons rien dans la brume, et c'est préférable pour le moral. Charlemagne franchit ce col en 778, répondant à l'appel du gouverneur arabe de Barcelone en rébellion contre l'émir de Cordoue. La légende et le mythe suffisent à me mettre en route. Les Alpes, terrain de jeu des marcheurs. Air sauvage, loin des émanations sociales. Vie réelle dans l'unité sublime, Obermann. Goethe, Chateaubriand, Hugo, Dumas, Michelet, Gautier, Daudet, Conrad, Sieyès. Les Anglais inventent les Alpes comme terrain de jeu de l'Europe, manière de dominer en montant à pied et escaladant les sommets. Lucerne en Suisse, célèbre pour son monastère, fondé par un prêtre nommé Wigard vers 1816. La mer de glace face nord du Mont Blanc est baptisée par William Wyndham en 1741, voyage au glacier de Chamonix. Horace Bénédicte de Saussure consacre sa vie à la montagne. Le Mont Blanc fascine.
On voit à l'est l'aiguille de Midi et le glacier de l'Argentière. Le Rhône prend sa source dans ces montagnes. Grand marcheur, le Genevois Bory trace des itinéraires montagnards en 1776. Le tour du Mont Blanc est décrit. Ce mont sourcilleux que les siècles n'ont pas pu détruire et qui brave le soleil brûlant. Il est inspiré par la grandeur sacrée des hauteurs. L'Oberwald, voyage en Suisse et en Italie, 1779. Les Alpes étaient le spectacle. Victor Hugo aime marcher avec une boulimie tenace. Il traverse 3 fois les Alpes au sommet du Rigi. 1890. Théophile Gautier apprécie la marche et les sentiers escarpés. Domptons le physique par l'esprit. Douleur, tu n'es qu'un nom. Les stoïciens niaient la souffrance. Forçons-nous par la pensée à l'oubli du présent, à l'amertume de l'effort. Opposons la douceur des souvenirs. Gautier ramène de ses excursions de pures merveilles. Il s'agit par son talent de tableau de montagne, par son écriture. Ce n'est pas le tout de monter, il faut encore descendre, cela nous envahit d'une profonde mélancolie. Les vacances du lundi 1869. John Ball, 1818-1889, publia les premiers guides consacrés à la haute montagne. Arthur Rimbaud, à 21 ans, veut apprendre l'italien et le manque d'argent l'obligera à finir son voyage en train, puis à pied. Saint-Gothard, le Tessin par le pont du Diable, il fera 3 ans plus tard le même voyage pour les mêmes raisons. Des Ardennes où il séjourne, il descend à Gênes pour prendre un bateau vers l'Orient. La neige, la tempête fait hurler les parois des bâtiments et de son corps en 1878. Alphonse Daudet fera monter Tartarin de Tarascon au Rigi, farce d'un héros suréquipé de piolets et de passe-montagne en tricot, ridicule de monter en train avec la perspective d'un déraillement de 1000 mètres. Allons-y à pied, zou! L'homme du Midi devient alpiniste. Il va vers les cimes, les grands dangers, les gens se moquent. Il marche 6 heures au lieu de 3. Tartarin dans les Alpes, 1885. Joseph Conrad, voyageur de l'inquiétude, fera l'excursion en vallée par le col de Furca vers le glacier du Rhône. Apparition d'un pedestrian anglais qui parcourt les Alpes au mollet blanc d'un vif éclat. Les travaux du tunnel du Saint-Gothard étaient en cours. Des souvenirs en 1908. Les Anglais inventent l'alpinisme, ils grimpent. Edward Whymper, vainqueur du Cervin en 1865, laissant 4 compagnons dans la descente. Escalade dans les Alpes, 1871. Col de Zermatt, du col de Tende au Tyrol, marche en montagne de Sir Martin Conway. Suivra les Pyrénées, petite sœur. Henri Beraldi, 7 volumes en 1898. Il monte, il sent, il écrit. Ce genre d'aventure est considéré comme une folie douce. Hippolyte Taine, professeur de philosophie en 1855, est aussi célèbre par ses récits de séjours dans les Pyrénées, pérégrination vécue sur le modèle d'un voyage initiatique. Ainsi est née la littérature de randonnée. Après-guerre sont tracés les GR français. Numéro 1 à Paris, numéro 3 la Loire, le 5 les Alpes, le 6 Compostelle. Des passeurs de marche ont écrit pour être sur leurs pas. En 1823, Rodolphe Töpfer emmène ses élèves, plus sa femme Kitty, en excursion estivale alpine. 25 km par jour pendant les 20 ans de sa carrière. Il rencontre la nature, la montagne et leurs habitants. Il écrit les voyages en zigzag en 1844. Les gens répondent à leur salut par un gracieux sourire qui ne peut manquer de porter chance. Le plaisir n'appartient qu'à ceux qui savent le conquérir. Must des grands tours des jeunes aristocrates. Le Mont Blanc est un centre de tourisme. Adolphe Johann fonde l'Illustrateur. Il est lui-même marcheur en 1843. Il écrit des guides chez Hachette de conseils touristiques pratiques en 1852. Élisée Reclus, jeune géographe, rédigeait les textes. Il encourage les marcheurs lecteurs dans cette voie. Ils deviendront les guides bleus célèbres. Marche 4 à 5 heures sans craindre le soleil ou la pluie pour visiter la Suisse. 1787, une femme
peut le faire aussi, emporter son sac et de la bonne humeur, se tremper les pieds dans un mélange d'eau tiède et de vin sucré. La question de marcher avec science est placée au centre des préoccupations des guides. On ne jamais commencer à marcher si l'on n'est pas entièrement reposé. Emporter une lorgnette, une boussole, un thermomètre et un baromètre. Bain d'eau très froid sur les ampoules. Le club alpin, dès 1878, lance un appel aux femmes. Les premières sont des modèles à suivre. Angeville, Paradis, Gamard, nombreuses viendront. Marie Paillon retrace la première ascension féminine. La femme peut et doit marcher. Nécessité de l'exercice pour l'homme comme pour la femme. Marcher libre dans la pureté de l'air. En robe de toile, Miss Richardson faisait l'ascension de glaciers. Sauf les brodequins, tout sera en laine. Renoncer au corset, le chapeau sera en feutre. Couvrir le visage d'un masque de toile, se munir d'un piolet, ne pas s'effrayer du poids, on s'y habitue. Réduire les objets de toilette. Bonheur rendu à la liberté de flâner délicieusement à sa guise, sans guide. S'entraîner graduellement, conseil pratique aux femmes excursionnistes, Paillon en 1891. Annuaire du club alpin français, les alpinistes visent les cimes. Il y a ceux qui marchent et ceux qui grimpent. Les sages se contentent des demi-sommets. Le Touring Club de France se crée pour les campeurs randonneurs, faire marcher les masses sur tous les chemins. L'homme a été créé pour la vie active et au grand air. L'alcool est un poison. À petite dose, il est éliminé par l'organisme, mais à haute dose, il achemine la victime vers l'abrutissement, la démence et la mort. La montagne est une grande éducatrice. Devant la grandeur des cimes, on tient à distance nos faiblesses, hardi d'apporter là-haut ces petitesses qu'on devrait cacher. Jules Michelet. On s'élève par degrés jusqu'à l'infini. L'Alpe tue quelquefois, mais elle tue sainement. Ses victimes sont des héros. Henri Ferrand, 1904, Régénération. À la belle époque, la marche devient sportive, athlétique, 12 km/h. Premières épreuves dès 1860, 1880. Les journaux sacrent le roi des marcheurs, Yves Gallo, en 1894, qui devient célèbre. 50 heures avec un enjeu de 6 000 francs en or. 253 km. Battu par Cody, un Américain, il fera plus tard 29 fois le Tour de Paris en 11 jours, puis 62 fois en 31 jours, 2421 km. La foule le porte en triomphe, il pratique la marche quotidiennement. Un bon marcheur est comme un Indien avec une démarche gracieuse et aisée, donc pas de fatigue. Les muscles sont en harmonie et concourent à l'action générale. L'art de marcher en 1898. Tenir les épaules effacées, la tête droite, marcher légèrement, soulever à peine le pied de terre. Le coureur s'éreinte vite, s'essouffle, il ne gagne jamais sur une grande distance. Entrain et bonne humeur pour arriver à bout des obstacles. Je chante en marchant, ou un mouchoir entre les dents afin de ne pas respirer par le nez. J'ai mon répertoire comme un chanteur du café-concert. Chansons lentes pour les montées et les couplets endiablés pour la vitesse. Prendre l'habitude d'une allure cadencée, garder ses forces pour la suite, ne pas se raidir, marcher progressivement. Les Indiens sont endurants pour la marche durant des journées entières. L'homme peut accomplir une marche de 75 km sans fatigue. Acide tonique, 60 grammes, alcool 1 litre à 90 degrés, mélangez et passez sous les pieds au pinceau. Couvrez-vous d'un cache-nez pour empêcher l'air vif de vous tomber sur les poumons. Serrez le membre atteint de crampes. Dans les moments de défaillance, un mouchoir imbibé de vinaigre. Respirez de l'ammoniac pour lutter contre le sommeil. Placez des ampoules et percez les ampoules en